Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de musique. Et oui, je suis avec deux mélomanes d'ailleurs ce soir. On va parler de musique rock against communisme. Et tout d'abord, pas d'introduction très très longue parce que c'est vous, messieurs, qui allez faire l'introduction. Parce que avant de parler du RAC, avant de parler de son histoire, avant de parler de ses messages, je vais commencer par une question très générale mais nécessaire. Quel est votre rapport au RAC? Cher Renaud Match Retour, avec qui j'ai la chance d'animer cette émission ce soir, je vous laisse prendre la parole. Oi, oi, oi. Écoute, moi, je me suis mis à écouter du rock très jeune. À l'époque, c'était du Légion. Et j'aimais déjà beaucoup le punk. Et puis, j'ai découvert cette musique engagée au collège. D'ailleurs, je comprenais absolument rien ce qu'il disait, Alain, parce que les enregistrements étaient, ouais, c'était vraiment pirate. Hein. Fallait tendre l'oreille. Se mettre à deux trois pour écouter et essayer de déchiffrer ce que ça beuglait. Et c'est comme ça que j'ai connu le rock, ouais, national, quoi. Et par la suite, après, je vais pas faire un long CV, mais moi, je me suis engagé moi-même dans l'organisation de concerts gain de communisme à Lyon. J'avais une division officielle qui s'appelait Division Luc Dunum, hein, qui veut dire Lyon en latin. Et on essayait d'être le plus actif possible déjà à domicile. Et ensuite aussi, on se déplaçait chez nos amis des autres divisions, en Italie notamment, au VFS, là, le Veneto Francescine, en Angleterre forcément, parce que c'est là où est né le BH. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dedans et que voilà. Ensuite, pour des raisons diverses, on a dû euh, cesser l'activité avec le BH. Et il y a un autre BH qui s'est né entre-temps. Enfin, c'était le BH Hexagone. Et bon, ensuite, ils ont eu des soucis aussi avec la justice. Ils ont été dissous. Depuis, il n'y a plus de BH officiel en France et dans plusieurs pays européens. C'est vraiment la galère maintenant pour avoir l'étiquette BH sans avoir de problème avec la police, la justice, quoi. Donc voilà. À Bruno. Et oui, Bonjour à justement, je vous suis deux. également avec Bruno Hiro, qui est vous êtes secrétaire général du Parti de la France. Merci beaucoup d'accepter. Et également animateur, pas animateur, co-animateur, dirons-nous plutôt, de micro-podcast, l'émission sur la chaîne secondaire, je vous invite à vous abonner. Alors, vous, Bruno, quel est votre rapport au RAC? Eh bien, j'ai découvert le RAC avant de devenir FAP, avant de devenir nationaliste. Au tout début d'Internet, il y a un gars qui avait été malin, je sais pas qui c'est, je sais pas quel âge il peut avoir maintenant, mais il avait mis l'ensemble, la totalité du RAC français sous le nom Légion 88. Ce qui veut dire qu'en chargeant les fichiers Légion 88, on téléchargeait tout le RAC français existant ou en tout cas numérisé à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert évidemment Légion 88 et Contingent 88 dont j'aimais beaucoup le style. Et cette musique anticommuniste, enracinée, radicalement hostile à l'immigration, m'a capté tout de suite. Moi, pendant longtemps, pendant mes années lycée et un petit peu après, j'ai joué dans un groupe de punk rock. On jouait des titres en anglais, c'était quelque chose d'assez lambda. Mais j'étais attiré par la oi, la vieille oi et le vieux punk français. Mais les seules choses que je trouvais à l'époque, on allait chez les disquaires, et ben c'était des groupes de gauche. La normalité, c'était d'écouter des groupes de gauche ou sans trop de messages politiques. Et quand j'ai découvert presque par hasard qu'il y avait un nombre pas incalculable, mais assez important de groupes et surtout de chansons nationalistes dans le punk pardon, et dans la oi, ça a été une belle révélation et du coup j'ai jamais décroché. Je suis toujours resté un fervent admirateur de Rack. Je me suis d'ailleurs commandé il y a pas longtemps un vinyle du Mingus qui a été réédité. Excellent. Merci beaucoup. Allez-y, vous voulez parler,
Allez-y. Non, moi, je disais que c'était excellent. Je rebondissais sur ce qu'il venait de dire. Moi, après, donc, juste par la suite, je me suis aussi investi dans un groupe de rock. C'est pas musicalement, c'est pas on peut pas dire vraiment de la oi. On n'est pas vraiment classable parce que quand on écoute du rock, je sais pas, comme les Allemands, euh, enfin ceux qui connaissent Match Retour. Enfin voilà, déjà je vais vous dire, je joue dans Match Retour. Je suis chanteur dans Match Retour. On est régulièrement invité par des divisions du BH, tout ça. Mais ouais, nos chansons, en soi, moi je suis donc on a notre place à part entière dans la scène rack parce que on est tous des anticommunistes convaincus. Et par contre, c'est vrai que quand on parle de rack, normalement, c'est des chansons très politisées, très orientées, et c'est pas forcément notre cas. On a des chansons, on a notamment une chanson sur Ian Stewart, hein, c'est le fondateur du Boudin Honneur, donc de la scène rack. C'est lui qui a créé cette scène pour politiser les jeunes skinheads, à s'impliquer un peu plus dans la politique, mais en passant par la musique. Ce qui a très bien marché d'ailleurs, hein. Et Match Retour fait partie des groupes rack. Disons le terme, il peut être galvaudé pour certains. Ils vont dire mais non, Match Retour c'est pas du rack, mais parce que c'est par rapport à la tonalité, au son en lui-même, hein, je parle. Mais après, comme je vous dis, on est rack à 200%. On assiste au concert rack, on supporte le rack, on a ça dans le sang, quoi. Et on continue à jouer pour la scène quand nos concerts sont pas annulés ou quoi. Justement, vous me faites ma transition. Alors tout d'abord, pour une fois, je me permets de faire de la promo un peu au début et pas à la fin. Je rappelle qu'il y a 2 repas du Parti de la France qui sont organisés, un le 31 mai à Paris et un le 15 juin à Lyon. Mais pourquoi j'en parle à ce moment-là? C'est parce qu'on aura la chance de vous avoir avec nous, mon cher Renaud. Ouais, je suis un bon épicurien, j'aime bien Thomas. Donc non, forcément, je serai là si je peux aider le PDF. Je suis adhérent au PDF, je vous adore. Donc si on peut développer le Parti de France à Lyon et ses alentours, c'est avec grand plaisir et je serai là pour vous aider, hein, pour que ça marche. Merci beaucoup et sachez que si vous nous aimez, c'est réciproque. Donc c'est pour ça, ceux qui habitent aux alentours de Lyon, n'hésitez pas, venez à notre repas. Mais justement, du coup, vous me faisiez ma transition. J'aimerais vous interroger parce que moi, j'ai pas donné mon rapport au rack tout à fait. Je l'ai pas encore donné. Globalement, de manière générale, j'écoute du métal depuis, je vais pas dire depuis tout petit, mais depuis bien facilement 10 ans, même un peu plus de 10 ans. Un peu comme Thomas Joly, d'ailleurs, j'ai sensiblement les mêmes goûts musicaux que lui, même si je suis pas spécialement rock, mais forcément, dans ma découverte, j'ai envie de dire, discographique de tout ce qui entoure le métal et le milieu de l'extrême, bah forcément, je tombe sur de la rack. Vous savez, des albums sous le manteau, etc., etc. Et mon rapport à la rack est assez marrant parce qu'il est lié à Jean-Marie Le Pen, mine de rien. Le plus improbable souvenir que j'ai avec la rack, c'est que j'avais acheté des CD pour Thomas Joly, d'albums rack, je ne sais plus lesquels exactement. Donc j'en ai acheté, sous le manteau bien évidemment, vous imaginez bien que c'est pas vendu à la FNAC, et je lui ai apporté pour lui offrir. Mais à la soirée où je lui ai offert, il y avait Jean-Marie Le Pen. Et en partant de la soirée, Jean-Marie Le Pen a, pas du tout dans l'intention de les voler, par inadvertance, par maladresse, Jean-Marie Le Pen a embarqué les CD de rack et est parti avec. Et encore aujourd'hui, c'est probablement chez lui. Donc je ne sais pas s'il les a écoutés, mais je trouve l'anecdote drôle. Ouais, excellent, il les a donnés à Marion pour s'endormir. Ah bah ça, j'ai des doutes, mais oui. Non mais c'est. Non, tu sais, ça se trouve, elle en écoute, hein. Je l'ai vu, parce que nous, alors le petit scoop, hein, que c'est l'occasion d'en parler. Nous, on fait une chanson sur Jean-Marie Le Pen. Ça devrait sortir d'ici peu. On a fini l'enregistrement, le graphisme. On remercie un ami du Havre, Greg, hein, pour pas citer son nom, d'avoir bossé comme tout pour nous faire une super pochette.
Vraiment, c'est la plus aboutie que Match Retour n'ait jamais eu. Même musicalement, la chanson, elle claque. Hein. On est tous super satisfaits, que ce soit Serge à la batterie, Zip au saxo, Lionel à la basse et Flo à la guitare, mon fidèle lieutenant. Et donc ça va sortir d'ici peu. J'espère que notre menhir sera encore là pour l'écouter. Et on fait au plus vite, hein, parce que les temps sont peut-être comptés, je sais pas. Mais je tiens absolument à ce qu'ils l'entendent de son vivant et je compte sur vous pour le prendre. Franchement, ça sera un mini CD. Il n'y a qu'un titre, mais à garder au chaud, quoi. Et il y aura pas beaucoup d'exemplaires en vente. Et celui-là, il sera collector, ouais. Et je pense que après le Beaujolais nouveau, ça sera peut-être le nouveau tube de Match Retour. Ah, bah, j'ai hâte de le découvrir, évidemment. Et j'espère que vous me le ferez écouter. Bah ouais. Ah, merci beaucoup. Et justement, oui, je disais, vous me faisiez ma transition par rapport à le RAC, pardon, a toujours une image un peu clandestine. Vous savez, on parle de sous le manteau, on parle de festivals et de concerts. Forcément, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. Et donc, j'aurais aimé vous demander, mon cher Renaud, quels sont concrètement les risques juridiques que vous pouvez encourir pour ce genre de musique assumée anticommunisme? Et est-ce que vous avez déjà eu des soucis significatifs par rapport à votre activité dans le RAC? Alors, curieusement, non. Et je ne connais pas un groupe de musique, un chanteur. On va pas. Alors, je sais pas si il y a des antifas ou qui nous écoutent ou des mecs qui sont pas de notre bord qui en profitent pour écouter ce qu'on dit. Mais non, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. Et d'ailleurs, même quand j'organise des concerts en soi, parce que ça fait des années que j'organise des concerts, maintenant, je sais pas, de tête, ça va faire peut-être. Attends, j'ai quel âge? J'ai 48. Moi, ça fait 18 ans facile. Ah oui, bien avant. Enfin bref, que j'organise des concerts RAC. Et en soi, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais entendu que des groupes que j'avais invités avaient eu des problèmes par la suite. J'ai jamais entendu qu'un organisateur d'une autre organisation qui organise des concerts ont eu des problèmes. Après, il y a des petites choses à faire. Hein. Il faut bien sûr être discret. Même si nous, j'avais un local à Lyon dans le 7e, où tous les mois, j'organisais un RAC. Donc, quand on veut, on peut. Légalement, je vois pas où on peut avoir des soucis parce que déjà, c'est une soirée privée. Ensuite, il faut prouver qu'on chante des choses qui sont contre la loi. Enfin, en général, les chansons, elles sont orientées, bien sûr, c'est faf, mais c'est pas plus qu'un discours politique en soi. On va chanter l'amour de la France, de notre région, de Lyon, enfin de Lyon, de notre ville. Enfin voilà quoi, les pépins qu'on a dans la vie courante. Avec la racaille, avec le patronage, avec ce genre de trucs. Donc en soi, techniquement, je sais pas où on peut vraiment nous balancer au tribunal, quoi. Et je pense qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Donc c'est vrai que des fois, t'as des gonzes qui vont te dire putain, c'est marrant, il a pas de problème, donc il parle aux flics. Alors tu sais, il y a beaucoup de psychoteurs chez nous, mais oui, forcément, on a affaire aux flics de temps en temps. On est convoqué parce que vous avez organisé ci, vous avez organisé ça. Ouais, ça s'arrête là en fait. Et ceux qui ont la trouille de venir des fois dans des racks en se disant il va y avoir des flics, il y en a régulièrement. Hein. Quand ils savent où ça se trouve, ils vont rôder au rond-point. Enfin, ils vont faire des contrôles, tout ça parce qu'ils se sentent pas les flics en eux-mêmes, mais le préfet ou le maire du coin où tu as loué la salle polyvalente, il va se sentir baisé, il va se dire ben tiens, moi je veux niquer, vous avez dit que c'était un anniv et en fait en gros c'est un concert Nasbrock et ben je vous envoie des patrouilles, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Enfin bref, en général ça s'arrête à des amendes parce que le mec il a pillave, il était fin rond
au volant, ou alors parce qu'il a une arme, il n'a pas son contrôle technique, enfin voilà, ils vont nous emmerder comme ça. Mais après, ça finit jamais devant les tribunaux, et voilà. Après, comme je disais, il y en a qui ont soit la trouille de venir parce qu'ils se disent ah, ça fait du bruit, mais eux ils risquent rien en soi. En gros, c'est l'organisateur, celui à qui donne le nom pour la salle. Euh, et voilà. Après, le mec qui veut arriver incognito, déjà, il reste pas dehors. Il évite de venir avec sa caisse. Voilà. Parce que il y en a, ils me font rire. Ils vont dire, voilà, machin truc, mais il reste la moitié du temps à discuter dehors, en sachant pertinemment qu'il y a sûrement des flics qui prennent en photo de loin dans les airs avec les drones, avec toutes les. Enfin voilà quoi. Donc, mais je vous assure qu'il n'y a aucun problème. Je connais personne qui a eu je connais personne qui a eu un problème. Venez à nos concerts, bordel. C'est hyper important, ça motive. La scène alternative, elle n'est pas que chez les punks ou chez les. Voilà, les vrais underground, c'est nous. On fait du mieux. Bon, ça nous prend du temps, des risques. Enfin, des risques. Ça nous prend. On n'est pas à l'abri hein, maintenant avec tout ce qui se passe, les trucs dissous, les attaques contre entre guillemets l'ultra droite. Ça peut passer maintenant. Ils vont peut-être passer autour des groupes. Hein. On n'est pas à l'abri vraiment. Hein. Mais voilà. Maintenant, le problème c'est que il y en a qui sont pas disciplinés chez les Nusk. C'est qu'en gros, tu leur dis, ben, il faut pas les mettre sur les réseaux, les machins. Les mecs, paf, ils ont le flyer, ils le balancent. Enfin voilà. Et c'est ça qui fout la merde. Les journaleux, ils sont sur les forums comme nous. Voilà, dès que ça sort, ils screenent le machin. Ils attendent le bon moment pour le mettre 2 semaines avant, une semaine avant. Ils balancent ça dans leurs journaux, à Mediapart hein, notamment, histoire que le préfet se réveille et tout ça, mais c'est parce qu'on n'est pas discipliné. Et c'est toujours à cause d'une ou deux personnes, hein, je dis pas à tout le monde, hein. Mais ouais, ce que je veux dire, Alexandre, c'est vraiment, on n'a jamais eu de soucis. Et là, je me demande avec le C9 mai, là, ce qui s'est passé. Donc, ils avaient été interdits. Il y avait eu un arrêté préfectoral finalement qui a été contré là, ensuite, et ben je me demande si on peut pas s'en servir, ça peut servir de jurisprudence. Déjà moi ça m'a appris beaucoup de choses, ça veut dire que si je reçois un arrêté préfectoral parce que j'organise un truc, rien ne m'empêche maintenant de dire mais comment vous justifiez ça, en quoi je suis une menace pour à l'ordre public, depuis quand il y a voilà parce qu'en fait ils disent que on risque de débouler après, mais faire une ratonnade, j'imagine, dans leur tête, hein, dans leur fantasme, c'est après notre soirée musicale, et ben qu'on déboule en ville. Mais ça n'existe depuis. Je crois que la dernière émeute qu'il y a eu, c'était en 88 à Brest. Donc 88, hein, je sais même pas combien ça fait, 24 plus machin, enfin 40 piges, je crois. Et ils nous font chier. Mais maintenant, on apprend. En plus, je suis en contact à chaque fois que j'organise un concert, je suis avec mon avocat. Donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Voilà, le flic arrive avec sa notification, je signe un recours. Déjà là-dessus, comme ça, moi, j'aurais pas d'emmerde. Ensuite, on voit avec lui, ça prend des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, comment on peut faire pour passer à trave. Enfin, il y a des astuces que je peux pas dire comme ça, mais voilà. Le mot de la fin, la conclusion, c'est que j'ai jamais eu d'emmerde. Il n'y a jamais eu personne qui a eu des emmerdes à cause de moi. Maintenant, s'il y en a qui disent que je copine avec les flics ou quoi que ce soit, qu'ils le prouvent. Mais non, en fait, c'est du fantasme ça aussi, comme il y a beaucoup de schizophrènes et de parano chez nous, qui sont des films, non, en fait, aucun organisateur n'a de problème. Allez, c'est fini pour moi. Eh ben, écoutez, c'est très rassurant de savoir que les problèmes sont finalement très rares et j'espère que ça va encourager des personnes à se lancer dans ce domaine. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. Parce que tous ceux qui donnent leur nom, parce qu'il faut donner un nom, hein, quand carte d'identité, tout le bordel, caution, la thune, à la salle des fêtes. Moi, entre guillemets, je fais jamais dans les salles de fête. Hein. Je fais ça dans des salles privées.
ça évite justement que le bourgmestre, là, que le maire déploie les grands moyens. Comment ça s'appelle, quelqu'un qui loue sa salle, là. Déjà, s'il a l'air insolide, il va dire non, mais moi, je m'en fous. Enfin, voilà, quoi. Il arrivera à rien non plus aux professionnels, enfin, ceux qui louent la salle. Et je te dis encore, ceux qui mettent leur nom, qui prêtent leur nom pour louer ces salles, n'ont jamais, jamais, jamais eu de soucis derrière, n'ont jamais été convoqués, ou bien, ou avoir des comptes à rendre à la mairie. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Et oui, effectivement, j'espère que ça va encourager certaines personnes à se lancer, que ce soit en tant qu'auditeur ou qu'émetteur. Mon cher Bruno, il y a un groupe que j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai beaucoup aimé certaines de ces musiques qui étaient d'ailleurs sur YouTube. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais je sais que c'est souvent sujet à la censure. Northern Impact. Est-ce que vous connaissez, Bruno? Il s'agit de Norsemen Impact, effectivement. Excellent groupe normand. Je plaisante. Oui, c'est un groupe de rock qu'on a monté avec des copains il y a 19 ans. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine, même si le groupe il existe plus ou moins plus. Mais en tout cas, oui, on a créé en 2005 Norsemen Impact. Alors, c'est pas du rack à proprement parler, puisque vu qu'on agissait à visage découvert, on n'a pas pris les paroles du RAC, qui parfois, vu que c'est de l'anticommunisme radical, eh bien parfois il y a des chansons qui glorifient ceux qui ont été anticommunistes dans l'histoire, et on voit bien de qui on peut parler. Et malheureusement, la loi ne permet pas forcément. Donc, pour mettre nos chansons en ligne à visage découvert et pouvoir faire même quelques concerts dans le milieu dans les années 2015 notamment, eh bien, on a choisi une optique plus militante, plus des messages nationaux. C'était plus du rock national, plus de la partie ça se rapprocherait peut-être de ce qu'on appelle le riff, qui est le rock identitaire français, qui est un peu le pendant non illégal dans les paroles du rack, si je peux me permettre cette comparaison-là. Et donc le groupe, on l'a créé en 2005. Le but, c'était de faire en quelque sorte des tracts musicaux. On fait une chanson sur l'avortement, on fait une chanson sur l'immigration, on fait une chanson sur l'Union européenne, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, avec les changements de line-up, eh bien, c'est devenu un groupe qui a fait ses chansons, qui a fait ses concerts. On a fait 2 démos. Camomille et Sangria qui n'existe plus. Je l'ai même plus, moi, c'est perdu à tout jamais. Je crois qu'il en reste sur Vimeo, il en reste une chanson, je crois, et une deuxième démo qui était Ne rien lâcher. Donc quelques titres sont encore sur YouTube, mais ouais, on essayait de mettre 2 chansons par mois pendant quelques temps sur YouTube. Ça a bien plu. Et la chaîne a été strikée. Actuellement, il y a une nouvelle chaîne Norsemen Impact qui a été créée il y a 2 ans, sur laquelle il y a quelques uploads et sur laquelle on met aussi des inédits de temps en temps, puisque le groupe va sur ses 20 ans. Pour les 20 ans, en 2025, on va essayer de faire un petit quelque chose, peut-être sortir 7 ou 8 titres. Et de temps en temps, on continuera à poster des inédits. Là, le dernier inédit qu'on a posté sur la chaîne de Norsemen Impact sur YouTube, il a déjà 2 ans. C'est la chanson Pristina. Mais sinon, oui, c'est Norsemen Impact. C'était ça. C'était un groupe de rock national plus que de rack. Et les seuls concerts qu'on a fait, nous, c'était dans le cadre d'événements politiques en Picardie, à Paris, etc. Eh bien, écoutez, je vous invite, chers auditeurs, à découvrir Northern Impact, le groupe quand même de Bruno. bientôt 20 ans, et ben, dis donc, ça commence à faire. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi âgé. Je ne me rendais pas compte. Donc ça, je suis assez impressionné, mais le temps passe très très vite. Enfin, je l'ai pas connu à ses débuts, bien évidemment, parce que j'avais 6 ans. Mais j'avais découvert au moment où justement c'était diffusé sur YouTube, donc il y a quelques années. Et j'étais très content de cette surprise. Vous devez connaître, je pense, si je vous parle de Ian Stewart. Oui, plutôt. Ouais. Ah, quand même, oui. Voyons. Oui, mais il faut en parler. Est-ce que tu as entendu parler de Jean-Marie Le Pen? Je peux pas faire une émission sur le rack sans parler d'Ian Stewart. C'est impossible, c'est notre leader. Enfin, notre leader, il est mort, mais spirituellement, c'est lui qui a tout créé. Enfin, spirituellement.
Il est toujours là avec nous, mais c'est grâce à lui, c'est lui qui a lancé le mouvement RAC en Angleterre. Enfin, c'était dans les fins 70 là. Et ouais, la scène, elle a commencé avec lui. Et ça s'est propagé dans toute l'Europe, après dans tout le monde, voilà quoi. Donc oui, c'est un incontournable, ouais, plutôt. Mais et donc oui, si je l'ai dit tout à l'heure. Alors je vais pas me répéter, mais on a une chanson à lui et on l'a fait à chaque fois qu'on fait une sortie, euh, on dédie une chanson à Ian Stewart. Et oui, d'ailleurs, il était responsable du Front National Jeunesse britannique. Voilà, du Front National britannique. Euh, Moi non plus, avant de faire mes recherches, je ne savais pas qu'il existait un Front National britannique. Ouais, Je le c'est dis. le National Front et bon, c'était un micro parti, hein, mais très actif, très bruyant, très visuel, parce qu'en fait, dans les manifs, il y avait que des skins hein, quasiment. Et Ian Stewart, il était doué pour faire des opérations coup de poing parce avant le RAC, il y avait le rock anti-racisme. Et donc c'est pour contrer qu'il a dit rock anti-communisme, pour faire un pied de nez, reprendre un peu leur code. Et oui, ils allaient dans ces concerts Antifa. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais Redskin, si tu veux. Enfin, voilà. Enfin, et ils faisaient des opérations coup de poing. Enfin, ils niquaient tout. Hein. Ils retournaient la salle. Ça tapait des gros zigs devant la scène. Enfin, les groupes, ils étaient outrés, quoi. Ils étaient blasés. Puis en plus, ils avaient le dessus. Donc, il y a eu des grosses émeutes. Des fois, ça tournait au vinaigre, mais à cette époque-là, ouais, ça rigolait pas, quoi. Ouais, ils faisaient pas semblant. Hein. Et puis ensuite, le RAC donc s'est développé dans toute l'Europe. Et finalement, même la France, on a eu notre période de gloire hein, avec des groupes justement qui sont sortis tout de suite derrière dans les années 80. Euh, on était ouais, Exil. Légion, contingent, enfin euh, Bunker, là, mon groupe, mon Lolo, qui me fait toujours monter sur scène sur Jeanne, et puis Brutal Combat. Enfin, il y en a tellement. Franchement, c'est pas je veux pas être chauvin, mais moi, j'écoute essentiellement du rap français parce que musicalement, ça me convient, quoi. Du Evelyn, voilà, tu travailles avec ça, c'est bon, quoi. Et je suis moins fan après de rock anglais, du rock anglais, pourtant, hein, c'est nos origines, mais en fait, dans chaque pays, on a bien un style bien distinct hein, dans le rock. Hein. Tu vas en Italie, tu sais que voilà, ils chantent de la même manière. En France, plus ou moins pareil. En Angleterre, c'est ça aussi. Hein. Donc, tu vas écouter du Brutal Combat, ben, ça va ressembler à du Screwdriver. Donc, c'était le groupe de Ian Stewart. Hein. C'est vrai qu'on l'a même pas encore mentionné. Je vais me faire lyncher, mais le voilà, Louis Screwdriver, pour faire vite, enfin vite, pour faire la parenthèse, c'est le groupe de Ian Stewart, le groupe Bouden Honor. Chaque concert, quand il y a des mémorials, parce que chaque année, on célèbre la mort de Ian Stewart, je sais pas si on dit on célèbre, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, on fait des mémorials, ça s'appelle Mémorial Ian Stewart, ISD, Donaldson. Et tous les pays, toutes les divisions qui existent doivent de faire au moins un concert en son honneur, parce qu'il est mort en septembre. Donc en général, bah, ça se concerte, hein, ils vont pas faire tous le même jour un ISD, parce que bah, faut pas se marcher dessus, et faut faire vivre la scène. Donc les divisions européennes se déplacent aussi pour aller voir les copains des autres divisions. Donc, mais en tout cas, c'est toujours célébré chaque année. Et malheureusement, en France, ça se fait plus depuis quelques années. J'espère bien qu'il va y avoir quelque chose, que quelqu'un va prendre le relais, une organisation, que ça va être officialisé et qu'on reprenne les bonnes habitudes, quoi, parce qu'il le mérite. Voilà, quoi.
Au suivant. Et ben au suivant, Bruno. Voilà. Non, j'ai quand même animé, j'ai quand même fait un petit peu mon travail. Ah oui, effectivement, on a cité quand même nombreux groupes, hein, Evelskis, Contingent 88, Légion 88. Et au-delà de ça, non, Légion 88, on n'a pas encore parlé, mais on va en parler évidemment. Au-delà de ça, ça me paraît logique d'apprécier plutôt la musique française dans ce genre de cas, car on profite pleinement des paroles et on comprend pleinement les paroles. Moi, je pense que la langue joue énormément aussi et que ça nous parle beaucoup plus. Les Français vont écrire sur ce qui se passe en France. Mais bon, trêve de banalité plutôt. Parlons directement Légion 88. Alors pourquoi je cite Légion 88? C'est tout simple, je me souviens parfaitement, et ce, avant même d'être engagé en politique, que dans mon lycée, et même dans mes collèges, parce que je fais plusieurs collèges, tout le monde, bah, tout le monde, je ne peux pas dire chaque élève non plus, mais j'ai entendu parler des Légion 88 partout. C'était le groupe qui choquait, le groupe qui faisait beaucoup rire les adolescents un peu rebelles avec qui je pouvais traîner. Et surtout, oui, effectivement, Légion 88, c'était un groupe qui avait une notoriété bien au-delà de la sphère rack. Beaucoup de gens connaissaient, dont moi à l'époque, Légion 88, sans connaître rack, dû aux paroles très violentes. Et ces paroles, finalement, c'est réel d'un ras-le-bol général. C'est symptomatique de notre société occidentale qui est complètement submergée. Bruno Hirou, est-ce que déjà vous avez effectivement écouté les musiques de Légion 88 et est-ce que vous pensez que son succès, sa notoriété est due à quelque chose qui dépasse largement la sphère musicale de niche qu'est le rap? Il y a plusieurs choses dans la question. Déjà, quand vous dites que Légion 88 te faisait rire, je pense que l'un des problèmes de ce nom Légion 88, c'est que, comme je le disais en début d'émission, sur Internet, pendant quelques années, il y a de ça peut-être 15 ou 20 ans, voire plus même, parce que c'est vrai que le temps passe vite, beaucoup de groupes étaient référencés comme Légion 88, dont Suprême Rap. Et il y a encore des gens, il y a quelques années, que je rencontrais qui pensaient que les parodies de chansons populaires françaises en version, on va dire, un peu plus droitarde, pour pas dire plus, étaient de Légion 88, alors qu'elles étaient de Suprême Rap ou d'Avenue Mohamed, etc. Donc Légion 88, en termes de réputation, hein, a peut-être un peu souffert à partir des années 2000 et de l'essor d'Internet de ce fait que son nom était apposé à des chansons qui n'étaient pas les leurs. Mais Légion 88 est un excellent groupe avec des bonnes paroles, des chansons motivantes, on va dire. Et il faut savoir que cette musique-là n'était pas écoutée que par des nationalistes ou des NS, etc. Il y a beaucoup de gens du monde de la Oi, et voire même du punk, même si c'est un peu plus pourri, qui écoutaient des groupes français, dont les vinyles de Légion 88 notamment, ou même Devil Skins, etc. Puisque eh bien c'était du punk et de la Oi de qualité. Par rapport à ce qui se faisait. Par ailleurs, il y a toujours eu ce souci de la qualité chez les vrais groupes, je parle, hein, pas chez les parodistes. Les groupes comme Légion 88, etc., n'ont vraiment rien à envier à leurs homologues étrangers, bien au contraire parfois d'ailleurs. Et on a eu vraiment une très belle scène, et la scène continue toujours avec d'autres groupes, dont celui de notre camarade Renaud, Match Retour. Et il y a des groupes d'ailleurs qui sont toujours en activité, même si ils ont commencé il y a très longtemps. Donc c'est de la musique de qualité. C'est vraiment Légion 88, tous ces groupes qu'on peut classer en Oi, ou même les groupes un peu moins Oi, un peu plus punk, ou plus rock en général, on va dire. Eh bien, c'est des groupes qui ont eu effectivement ce courage. Ils ont utilisé une sous-culture, le rock étant l'une des nombreuses sous-cultures qui existent. Ils ont utilisé une sous-culture pour qu'ils se sont appropriés, en fait. Ils ont mis leurs idées dedans. Ils ont créé quelque chose qui n'existait pas, qui était, comme l'a dit Renaud, qu'aurait pu être la chasse gardée éternelle des gens de gauche ou des soi-disant apolitiques. Et effectivement, le fait que tous ces groupes existent a permis cette scène, et a permis de durer, et grâce notamment à la magie d'Internet. Il y a des gens qui ont découvert Légion 88 il n'y a pas longtemps, qui découvriront Légion 88 et des groupes comme ça encore dans les années qui viennent. Et
ils s'y retrouveront puisque cette sous-culture, eh ben, ça va leur plaire. Moi, je consomme énormément de rock et quand je consommais du punk et de la oi quand je suis tombé sur ces groupes-là et j'en ai consommé avec gourmandise et des jeunes qui écoutent du rock depuis peu ou qui en écoutent énormément. Quand ils tombent sur ce genre de groupe, ils sont super contents puisque c'est la musique qu'ils aiment avec de la qualité et des paroles qui correspondent à ce qu'ils pensent. Et puis, il y a ce côté on n'a pas encore abordé, mais il y a ce côté aussi subversif qu'on a peut-être perdu dans la mesure où nos idées sont quand même bien plus répandues qu'il y a 20 ou 30 ans, mais il y a ce côté subversif des paroles qui est aussi fédérateur et qui est aussi très excitant quand on est jeune. Et ça, c'est pas à négliger non plus. Il y a vraiment un pouvoir d'attraction, un pouvoir un peu sexy, on dirait, de la oi de la oi et des groupes de rock français en général pour un jeune français ou un français amateur de rock. Donc effectivement, ça m'étonne pas que les gens 88, même quand vous étiez au lycée, ravissaient la jeunesse. Et il faut que ça continue. Il faut aller aux concerts qui sont organisés. Il faut pas hésiter. Si vous avez un copain qui joue de la guitare, que vous jouez de la basse, que vous avez une batterie, il faut pas hésiter à enregistrer des morceaux. Soit ils sont très bons et vous pressez un CD, soit ils sont moyens et vous les donnez sur Internet. Mais faut que ça vive et c'est un moyen de faire passer des idées. Comme je le disais en début d'émission, moi j'ai écouté ce genre de musique avant même d'avoir les idées que j'ai. Ouais, du coup, ouais, c'est super intense ce que tu viens de dire. Vraiment, j'adhère à 200%. Ouais, concernant Légion, c'est vrai que bah, les paroles, elles sont top. Déjà, eux, c'était des mecs vraiment politisés. Alain Pérez, le chanteur, il était au PNFE. À cette époque-là, la plupart, tous les groupes, ils étaient militants, quoi, dans les partis politiques, du bunker, contingent. Enfin, t'écoutes les paroles, Nouvelle Croisade, c'est de la tuerie, quoi. Et même maintenant, un gamin qui va s'y mettre à écouter ça, il va choper il va s'y retrouver, il va choper l'aniard et tout, le seum, il va dire putain. Et c'est vrai que par contre, il y a des périodes musicales et le rock, ça revient. Le rock en général, je parle. Euh, le, si on si on regarde par rapport à avant, c'est vrai que je trouve qu'on a quand même un peu moins de monde dans nos concerts. Et encore, là, ça revient bien. Euh, il y avait des organisations à l'époque, dans les années 80, 90, 2000, françaises, hein, qui arrivaient à drainer un nombre pas possible de personnes. Hein. Ça approchait le millier. Et pourtant, il n'y avait pas tous les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Je ne sais même plus comment on se démerder d'ailleurs, ça me semble tellement improbable maintenant. Mais par contre, tout le monde était au rencard, hein, à l'heure, pile poil, et tout le monde, ouais, c'était incroyable l'organisation, un peu comme font les rêveurs là, les rêves partis, ils arrivent à se retrouver à 10 000, à baiser le préfet, à baiser tout le monde, et voilà, les autorités se retrouvent au pied du mur à dire oh putain mais qu'est-ce qu'ils foutent là, et ça on a des leçons à recevoir pour l'organisation, je parle bien entendu, hein, de ces organisateurs-là. Et après, je voulais dire oui, je voulais revenir sur Légion. C'est vrai que ça a été balancé à toutes les sauces. Hein. Légion 88, comme tu dis Bruno, putain, quand tu étais puriste, enfin, quand tu connais la ZIC et qu'on te dit bah ça c'est Légion 88, tu dis mais en fait, ils ont tout fait. Ils ont fait ils ont fait toutes les chansons du rock français, mais c'est pas vrai, ouais. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre parce que je prends pas de notes et je devrais. Euh, euh, bon, je vous refile le flambeau. Pas de problème. Non, pas de problème, pas de souci. Je vais me permettre de vous aiguiller un petit peu parce que, a priori, c'est quand même mon rôle en tant qu'animateur également. Vous allez dire que le parallèle est un peu sans sens. Un peu sans sens. Mais tant quand on regarde certains loisirs de divertissement, je pense notamment par exemple aux comédies, on peut voir effectivement que l'humour allait beaucoup plus loin il y a 30 ans qu'aujourd'hui.
On entend souvent derrière la fameuse phrase, les films de Louis de Funès ne pourraient pas sortir aujourd'hui, ni Les Inconnus. Et moi, je vous pose cette question, Renaud, puisque vous êtes quand même dans le milieu du RAC depuis très longtemps, vous travaillez, vous avez collaboré avec des groupes célèbres. Est-ce que vous avez senti une évolution dans les messages politiques et dans la manière de les exprimer au fil du temps dans le RAC, ou est-ce que le RAC, effectivement, a toujours gardé son message authentique sans jamais se galvauder? Est-ce que si un groupe comme Légion 88 réapparaissait aujourd'hui, est-ce que la communauté de RAC serait choquée, ou est-ce qu'elle a été complètement préservée par le lissage permanent qu'on voit dans notre société? Bah déjà, maintenant, les paroliers, là, ceux qui ont leur petite plume, non, tu peux plus dire comme avant certaines choses. Il y a des chansons de groupes là comme Bunker par exemple. Enfin voilà, je vais pas. Ils font plus certains titres qui faisaient dans le temps, quoi. Non, ça tu peux pas. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai été convoqué moi pour l'Euro que j'avais organisé, la deuxième édition. Et on me disait, j'ai dit, mais c'est quoi qui gêne? Enfin, j'ai dit au gendarme qui était en face de moi, c'est l'intitulé, c'est l'Euro, ça veut dire rock. Moi, j'avais dit rock anti-wokisme. Et j'ai dit, j'ai pas le droit d'être contre cette sensibilité-là. Enfin, il me dit c'est pas ça. Il me dit clairement là, il me dit non, c'est parce que vous avez fait jouer un groupe, vous deviez faire jouer un groupe qui a des paroles nazies, machin, tout le bordel. Et mon avocat, figure-toi, qui m'a dit en fait, Bunker a le droit d'être sur le flyer. Il a le droit. Maintenant, il faut prouver qu'il va chanter ces chansons qui sont interdites par la loi. Et ce que je veux dire par là, c'est que ils les font plus. Ils sont pas. Enfin, c'est plus d'actualité, quoi. C'est bien pour le fun. Tout le monde aime les reprises. Hein. Quand il y a des concerts, ça finit. Quel groupe ne fait pas la reprise de Légion 88 sur Terroriste? C'est toujours d'actualité, hein. Mais c'est pas une chanson qui craint. C'est la réalité. Mais il y a des chansons, oui, qui étaient nos limites. Je veux dire. Tu vas pas faire certaines chansons à la gloire du Troisième Reich à notre époque. Enfin, donc, il y avait de la provoque aussi à l'époque. Il y avait moins de censure, il y avait moins. Maintenant, il y a les thèmes du national-socialisme, c'est pas repris dans les RAC. Ça, c'est aussi un fantasme du journaliste. Et, ouais, eux, ils ont pas décollé depuis le siècle dernier. Et oui, pour te dire, non, c'est impossible. Même les paroles, personne ne se risquerait à dire des trucs révisionnistes ou comme a pu chanter Contingent 88 ou à la gloire de l'armée allemande comme Nouvelle Croisade, quoi. C'est impossible, ouais. Et puis moi, je chanterai pas là-dessus, hein, pour être franc. Hein, c'est pas des thèmes qui me plaisent. Moi, je parle de l'actu, enfin des trucs qui reflètent notre monde actuel, quoi. Je suis pas nostalgique en tout cas. Merci beaucoup, Renaud. Et vous, cher Bruno, parce qu'effectivement, je crois qu'on a cité la plupart des groupes RAC que je connais. On a cité Black Toad, Alice Keys, Contingent 88, Légion 88, Brutal Combat et Nouvelle Croisade. Bruno, vous avez dit que vous aviez été marqué par Légion 88, notamment pour la fameuse anecdote où tous les groupes étaient renommés Légion 88. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre groupe, peut-être qui vous a cité que celui-ci, mettre l'accent sur un groupe qui peut-être on entend moins parler en dehors de la culture RAC? Oui, bah, c'est un groupe aux paroles très, très, très engagées. Comme je disais tout à l'heure, quand on est viscéralement anticommuniste, eh bien, on est viscéralement attaché à tous ceux qui ont combattu le communisme. Donc, suivez mon regard. Et il y a un groupe qui s'appelle Panzerjäger, qu'on n'a pas encore abordé, qui a fait plusieurs albums, mais notamment un album qui s'appelait Accusation délirante, dont la couverture est une photo tirée du procès de Nuremberg.
et leurs chansons sont enthousiasmantes, sont des bons résumés en chansons de ce qu'on peut penser de certaines périodes historiques, comme dit Renaud, sans tomber dans la nostalgie, puisque nous on est dans l'action, donc on est résolument tourné à la fois vers le présent et vers l'avenir. Néanmoins, il faut savoir d'où on vient et aussi d'où nos ennemis viennent et quelles sont notre histoire et celle de nos ennemis. Et donc, bah, j'aime beaucoup Panzerjäger pour ça. Et effectivement, les chansons qu'il joue, s'il les jouait en public devant un représentant de l'autorité publique, eh bien, ils auraient compte à rendre devant la justice et seraient certainement condamnés. Et c'est ça la réalité de notre pays, c'est qu'un groupe de rock qui chante ce qu'il pense sans appeler à tuer qui que ce soit, hein, juste ils disent ce qu'ils pensent de certaines choses qui se sont passées ou pas dans l'histoire, eh bien ils deviennent condamnables. Et c'est ça aussi la liberté du rock, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il continuera à avoir du succès, même si, comme le soulignait Renaud, le rock n'est plus aussi populaire et répandu qu'avant. C'est qu'il y a quand même cet esprit de liberté, c'est qu'on peut continuer à écouter des gens qui disent des choses qui sont illégales, et le vrai problème, c'est pas le contenu des chansons, le vrai problème, c'est qu'une chanson puisse être illégale. Ouais, absolument, Bruno. Ouais. Et pour la petite histoire, moi j'avais été convoqué il y a 3 ans, avant le Covid, hein, il me semble, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. C'était une commission à la con contre l'extrême droite, lutte contre l'extrême droite. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et j'avais été convié par les députés à répondre à leurs questions. Et j'avais une chanson. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous avez dit telle chose dans votre chanson? C'était sur Fuck Isis, hein. Donc j'ai dit, j'ai bien rappelé les paroles en disant, je suis contre. Enfin, je sais pas si vous connaissez tous la chanson, mais en fait, à chaque fois, je dis, je ne veux pas de ta burqa, je ne veux pas de ta charia, je ne veux pas. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit, ouais. Et voilà, ils ont les CD dans les mains, ils ont mes paroles dans. Donc ils m'ont posé des questions. C'était même pas pour enfin, peut-être me piéger, j'en sais rien. Mais j'ai dit de toute façon. Pour me défendre, hein, j'ai dit, mais cette chanson, c'est même le président de la République, même Macron dit qu'on est en guerre contre le I, contre l'État islamique, contre ISIS, quoi. Donc, il faut vraiment, quand on écrit des paroles, je sais qu'il y a des groupes, notamment un, qui fait relire à son avocat ce qui est à la limite, ce qui va éviter d'avoir des problèmes par la suite. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en vrai, hein. Franchement, il faut jouer avec les armes qu'ils ont, hein, nos ennemis, parce qu'eux, ils se servent des avocats pour nous détruire. Ils vont pas avoir de pitié à niquer ta vie de famille, le petit patrimoine que tu as réussi à avoir à la sueur de tes mains. Ils seront sans pitié. Donc, c'est vrai que moi, j'insiste pour ceux qui auraient l'idée de monter un groupe. Ça aussi, ça serait le top, hein, parce qu'il faut renouveler, hein. Ça, il y en a pas assez. Et en plus, il y a des musiciens quand même, hein, quand je vois sur Internet qui s'essayent comme ça, ils font leurs petites vidéos. Donc, faut vraiment propager la bonne parole. Et mais par contre, faut tout faire légalement. On risque trop gros, hein. Donc, ouais, faut être malin, quoi. Enfin, faut être malin, faut être conseillé par son avocat. Faut relire ses paroles, histoire de pas tomber dans leur piège, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est aussi pertinent quand on sort de la France de constater plusieurs choses. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Lanzer. Donc le groupe Lanzer, c'est un groupe de rock allemand. Et c'est très intéressant parce que c'est un groupe d'Allemands qui s'est formé en 1991 à Berlin-Est. 1991. Ah, peut-être que vous connaissez Renaud. Je vois que vous allumez votre micro. Hein? J'ai touché à quoi? Non, j'étais en train de me servir à la carte. Mais non, mais Lanzer, moi je les ai vus. Après, putain, moi j'ai pas la mémoire des noms, hein. J'adore les Bosch, hein. En plus, musicalement, c'est le rock que je préfère. Et eux, alors attention, hein, rien qu'avec des paroles, on peut te dire que t'es un groupe terroriste, hein. Donc eux, alors, c'est la deux mesures là-bas, c'est des barjots, hein. Ils pendent des lois contre les skinheads et tout. Ouais, on est pire que les barbus, hein. Et Lanzer, mais
je les ai vus, hein, je les ai vus en live, hein, ça envoie du lourd. Et en fait, ils font beaucoup d'autodérision aussi. Ils font beaucoup de provoques. Comme tout à l'heure tu disais, Bruno, là, comme Supreme Rap et tout, c'est un peu le même style, hein, en mieux en plus. Je comprends pas l'allemand, mais quand tu l'écoutes chanter, le mec, c'est un spectacle. Et d'ailleurs, oui, petit aparté, mais sur le plan métal, ouais, le métal et l'heavy metal et l'hard rock, généralement, je préfère les groupes qui viennent d'Allemagne. Pas forcément. Ah bon. Et techniquement, c'est des pros, les gars, hein. Moi, j'ai l'occasion de jouer avec eux. Mais les mecs, c'est des tueurs. Ils pourraient faire carrière, hein, avec. Ils ont des doigts en or, vraiment. Et les riffs, les machins, sont très, 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 très forts. C'est, pour moi, au niveau de la scène du rack, du nationalisme, skinhead, tout ça, ils sont inégalables, hein. Absolument, absolument. Enfin, c'est mon avis en tout cas également. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de groupes allemands que j'écoute. Ils chantent pas forcément en allemand. Là, c'est des groupes plutôt classiques. Je pense par exemple à Hagar, ouais, Hagar, Gamma Ray, etc. C'est des groupes qui sont allemands, même s'ils chantent en anglais. D'ailleurs, peu de gens savent qu'ils sont forcément allemands. Et pour en revenir sur l'intérêt d'écouter du rock étranger, c'est justement, je pense à Lanza. Lanza, c'est super intéressant d'écouter un groupe qui parle du communisme et qui a vécu le communisme. Parce que Berlin-Est, je pense que vous le saviez, c'était quand même un peu communiste jusqu'en 89. Donc c'est aussi l'intérêt qu'il y a. Et d'ailleurs, j'ai même, pendant mes recherches, découvert que c'est un petit peu sorti de l'Europe. On a par exemple le Yellow Power, oui, Power jaune, je ne savais pas que ça existait, je connaissais Black Power, je connaissais White Power, mais pas Yellow Power, qui est un groupe de rock japonais, par exemple. Malay Power aussi également, groupe Malaisie. Donc, c'est un petit peu sorti de l'Europe. Et je suis aussi tombé sur des groupes italiens, sur des groupes suisses, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que étant donné que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est très restreinte, écouter du rap en comprenant les paroles, si possible, bien évidemment, où on les... Allô, Renaud, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton bleu, parce que je vois que ton micro est coupé. Donc, même si tu parles, on ne t'entendra pas. L'émission est gâchée, c'est terrible. Je pense pas qu'on se fasse des DOS. Je vois des messages de... Tu me reçois? Ah, parfait. Eh ben, écoute, désolé, les serveurs Telegram ont planté. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Après, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Non, Mais enfin, on a perdu la moitié, mais ça m'étonne ouais, pas, ça a déconnecté tout le monde. ouais. Mais ce que je voulais te dire là, parce que avant que si jamais ça recoupe, tu parlais du Yellow Power, de tout ça, mais nous, on a fait un split, tu sais, c'est quand on partage un CD avec un autre groupe, avec un groupe colombien, NS. Donc en fait, le rack, c'est vraiment universel, c'est vraiment quand c'est pour tous ceux qui se revendiquent anticommunistes, qu'on soit jaune, qu'on soit latinos, qu'on soit tout. Et il y a une grosse scène en Argentine, notamment au Mexique, ils organisent des chouettes concerts, hein. Et là, en plus, on va participer à une nouvelle compilation à la gloire d'un vieux groupe italien. Et on est dessus avec toutes sortes de nationalités. Effectivement, Il y a c'est quelqu'un. marrant. T'es là, Alexandre? Pardon, Bruno? je vous ai coupé. Non, je vous ai coupé, je crois, parce que Ouais. je Ouais, comprenais que vous avez ouais, terminé. c'est pas réservé. Ouais, là, je t'entends comme dans une cave, là. Mais non, non, ce que je voulais dire, le rack, c'est pas réservé aux Européens, quoi. Bon, les serveurs sont un peu pétés, je crois, ils ont quelques petits soucis. Ouais, Ah, putain. bref, j'ai- Bruno Hiro a perdu le droit de parole tellement que les serveurs ont du mal. Vous m'entendez, Bruno? Ouais. Oxo, ici la terre. Oxo. La soupe aux choux. Ouais. T'as des références. Normalement, Bruno, vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le petit bouton bleu.
sera coupé au montage pour la rediffusion, hein, tout cet épisode catastrophique, hein, je vais vous rassurer. Ouais, ben ouais. Pas de bol. C'est la première... J'ai fait quand même plus de 100 émissions, je tiens à rajouter. C'est la première fois que les serveurs Telegram plantent pendant une émission, quand même. Montage. C'est le Mossad. Bruno, est-ce que vous pouvez appuyer sur le petit bouton bleu si vous m'entendez? Il ne peut pas. Ah. Alors, pose-moi une question si tu veux. Je peux le remplacer. Appelle-moi Bruno. Ouais, c'était pour parler effectivement du fait que beaucoup de pays ont eu un rapport beaucoup plus désastreux que nous, soyons honnêtes, pas au communisme, et qu'il existait effectivement des groupes qui avaient des vérités empiriques, des vérités qu'ils ont connues, et qui ont donc énormément de choses à dire, énormément de choses à reprocher au communisme qui a parfois détruit leur pays. Je sais pas, par exemple, je pense à la Bulgarie. La Bulgarie a complètement été ravagée par le communisme. La Roumanie, on peut en débattre, mais bon, ça lui a pas fait du bien non plus. Donc oui, c'est pour vous dire que nous, Français, on n'a pas été ravagés par le communisme, même si on l'a un petit peu actuellement, mais bon, est-ce que c'est du communisme ou du socialisme extrême? C'est un débat. Mais voilà, c'est tout simplement pour... voilà, je voulais effectivement que vous évoquiez les groupes internationaux. Vous l'avez déjà un peu fait, mais si vous voulez... On a joué, par ailleurs, on a joué plusieurs fois en Bulgarie. Hein. Et il y a... Ah ouais, mais là-bas, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Enfin, à l'ancienne, par rapport en France. Et j'adore justement jouer dans ces pays de l'Est parce que tu retrouves des skinheads, quoi, des vrais, des purs, des tatoués, des rasés. Et avec tout ce qui va avec, hein, par contre. Hein, t'imagines bien que les crampes de bras, ça y va. On voit plus des skins comme ça nous en France, hein, avec les lacets blancs de 20 trous, 40 trous, je sais même pas quoi. Enfin, c'est un autre monde, hein. Enfin, c'est un monde qu'on a connu nous, qui a disparu en France notamment, parce que si tu fais des concerts en Italie, tu vois beaucoup de skinheads. Mais c'est très très disciplinaire. Enfin, ils ont vraiment la culture skinhead et ils sont très très ils sont intégrés, hein, dans le monde de la politique. Tu les vois dans les manifs, tu les vois au stade. Enfin, ils sont de partout. Hein. Ouais, nous en France, c'est vraiment devenu une denrée rare, quoi. Il y a pas vraiment de relève, hein, niveau skinheadement parlant. Hein. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud, de nous faire partager votre expérience de terrain, vos connaissances empiriques sur la RAC, parce que c'est quand même assez ciblé. Fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui accepte de parler sur la chaîne du Parti de la France, et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir invité. Merci beaucoup. Et Bruno Héroux redémarre son téléphone. Ah. Voilà, je vous donne des nouvelles. Il revient avec une guitare ou pas? Ben, écoute, j'ai pensé, à la prochaine fois que je ferai une émission sur la musique, je mettrai des extraits audio. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat, parce que moi, mon but, c'est pas que la chaîne YouTube saute, évidemment, ou même avoir des problèmes de droit d'auteur si jamais je fais une émission plus soft. Mais j'aimerais bien, effectivement, mettre des extraits. Ouais, après, je crois que ce qui est... Ouais, si, je vois ce que... Après, c'est peut-être Si, tu peux en rajouter. Je sais que, tu sais, on a une chaîne... Il y a une radio qui existe chez nous, chez les skinheads. C'est Martel en tête, c'est un diffuseur de musique skin, patriote, tout ça. Ils font un super boulot de dingue. Et il y a un truc comme ça. Et quand ils font, parce que j'avais déjà été interviewé par eux, après quand ils font le podcast, en fait, je sais pas dire les trucs comme ça, là. Quand ils font les rediffs, et ben ils mettent de la zik entre les interviews, les machins, et ouais, ça rend super bien. Si tu peux le faire là pour ce coup-là, ce serait une bonne idée. Hein. Ouais, j'y réfléchis parce que je fais très attention à la chaîne YouTube en ce moment. On a on est très surveillés et du coup, je réfléchis effectivement. Mais ouais, ce serait bien, ce serait bien. Faudra à la limite une chaîne secondaire où je m'en fous un peu si on la perd. Mais là, c'est vrai que si on perd cette chaîne-là, je suis très malheureux. Non, faut pas. Faut pas. Ouais. En fait, on est partenaire YouTube. C'est-à-dire qu'en tant que partenaire YouTube, on a une charte à respecter. Et ce qui est bien en tant que partenaire YouTube, c'est qu'on est relativement, on n'est pas écrasé par l'algorithme.
On a quand même 6000 abonnés, etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ce qui peut paraître étonnant, parce que des mouvements de droite comme le nôtre, qui ont une chaîne YouTube active et qui sont en plus partenaires YouTube, ça revient, c'est de l'exploit à ce niveau-là. C'est de l'exploit. Absolument, ouais. C'est curieux, enfin, tant mieux, tant mieux. Et pour revenir un peu à la scène RAC, pour revenir à la scène RAC, oui, il y a vraiment plusieurs composants, enfin, il y a plusieurs acteurs, hein. Je vais revenir sur Martel en tête. Donc, eux, ils vont produire, ils vont financer, ils vont faire des stands, des machins. Et c'est autant important que les groupes, que les organisateurs de concerts. C'est comme ceux qui font des fringues comme Pride France ou quoi. Et ben, ça fait vivre en autarcie ce monde du rack. D'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Radio Martel en tête nous écoute. Ouais, je te confirme. Ouais. Donc ça fait plaisir, bien évidemment. On a quand même toujours perdu Bruno. Hein. J'avais passé à la rubrique actualité, parce que vous savez qu'il y a toujours une petite rubrique actualité de 10-15 minutes dans nos émissions. Et là, il n'y a pas, il y a pas notre cher Bruno. Mais la plupart Ça doit l'énerver, hein. Ça doit le fatiguer. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui m'énerve sur la technologie quand elle ne marche pas. Donc, je peux comprendre. Franchement, et il est là. Bruno, dites-nous que vous pouvez vous exprimer en appuyant sur le bouton bleu. Ouais, moi, c'est Maurice qui pas nous. Je ne l'entends pas. Bruno? Oui, je suis revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Telegram qui plante jamais à planter. Désolé pour ces quelques minutes d'absence. J'espère que vous avez mené une excellente discussion pendant ce temps-là. On a dit trop de mots-clés. On a entendu il y a eu trop de mots-clés interdits et Telegram a planté. De quoi? Comment? Oui, donc, excusez-moi. Oui, messieurs, je vous suggère que nous passions directement à la partie actualité. Enfin, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le RAC, mais moi je pense qu'on a été extrêmement complet. On a quand même parlé du RAC européen, du RAC national, des groupes incontournables, de son histoire, des messages politiques exprimés. Très franchement, je pense qu'on a été relativement complet pour le temps qui nous est accordé. Et sur l'actualité, on a quand même plusieurs choses. Je vais commencer par l'information qui m'a... On a parlé d'apéro, tout à fait, de Ricard, notamment. C'est bon le Ricard. Moi, je bois de temps en temps de la tomate, ça faut pas le dire. C'est de la Ricard avec de la grenadine. Va savoir. Apparemment, c'est ça. Va savoir. J'avais juste un mot à rajouter sur le RAC, mais avant qu'on passe à l'actu. Je sais pas si on m'entend. Non, Bruno, on t'entendait pas, mais là, on t'entend. Ok, très bien. Non, j'avais juste un mot à rajouter sur le RAC. Et quasiment tout est disponible sur Internet et c'est tant mieux. Mais surtout, dès que vous avez les moyens, n'hésitez pas à acheter les CD. Des groupes, ça aide. Je parle pas de mon groupe, hein, on n'a pas de CD, mais je parle pour la scène en général. Absolument. Aider les créateurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aider les petits partis comme le nôtre, qui en ont bien besoin pour faire des campagnes militantes qui font plus de bruit d'ailleurs. Il est bon. J'avoue que c'était un petit peu mal c'était un peu trop placé, j'admets. Non, mais en fait, je suis d'accord, faut mettre plus en avant notre page d'adhésion, notre page de don. Parce qu'on en a besoin, mine de rien, un parti, ça ne fait pas tout seul. Et pour qu'on puisse continuer à produire des émissions, il faut bien qu'on ait un minimum de quelque chose. Passons au sujet d'actualité, si vous voulez bien, plutôt que de mendier. Sujet d'actualité, alors moi je vais commencer par celle qui m'a le plus amusé, bien qu'elle n'ait absolument rien de surprenant. Enfin, il y en a deux en une, parce que les deux concernent le Rassemblement national. Premièrement, la plus fraîche, la plus récente des deux informations, Malika Sorel qui s'emporte contre la remigration. Il y a eu un excellent tweet d'ailleurs de Thomas Joly à ce sujet. Et effectivement, alors pourquoi je dis que c'est pas surprenant? Parce qu'on sait que le Rassemblement national est contre la remigration, parce que c'est quelque chose d'inhumain pour eux, et on sait également que pour eux, le grand remplacement est une théorie d'extrême droite. Donc voilà, Malika Sorel
l'extrait a été partagé sur le canal du Parti de la France, je vous invite à regarder, qui rejette avec véhémence le concept de remigration et que est né numéro 2 de la liste de Jordan Bardella. Numéro 2 quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est la première femme de la liste. Donc Bruno Hirault, je pense que nous sommes très contents de rappeler que la droite authentique ne se retrouve pas au Rassemblement national. Bah, content, non, parce que c'est un peu consternant, parce que le RN, ex-FN, est censé être un peu la tête de proue de la droite nationale, et ces gens ne sont ni nationaux ni de droite, donc c'est plus déplorable et triste qu'un motif de satisfaction. Par contre, c'est un motif, effectivement, enfin, c'est une nouvelle, qui, si on peut appeler ça une nouvelle, qui permet de légitimer notre combat et nos positions. C'est-à-dire que nous, on est contre la dédiabolisation, on est contre l'ouverture à tout prix aux gauchistes ou à l'immigré. Il y a quelques années, à l'époque où ça s'appelait encore le FN, il y avait eu l'affaire Vénus, la lesbienne métisse de gauche qu'on avait poussée parce qu'elle était lesbienne métisse de gauche. Maintenant, il y a Malika Sorel qui est numéro 2 de la liste, comme s'il n'y avait aucune personne patriote et valable et française de souche au Rassemblement national. Enfin bref, ça conforte en fait nos positions, c'est-à-dire que notre position, c'est laquelle? On a créé un parti. On a créé un parti voilà 15 ans maintenant d'ailleurs, c'est une année anniversaire. Voilà 15 ans, nous avons créé un parti pour ces motifs-là, parce que ce parti est dans des errements idéologiques constants. Et pourquoi il est dans des errements idéologiques constants? C'est parce qu'il recherche l'approbation du camp des gentils, du camp du bien, du camp de la tolérance, du camp des antiracistes, du camp des éditorialistes parisiens, du camp des journalistes, etc. C'est du camp du politiquement correct, en somme, et c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une polémique, eh bien, ils lâchent leur cadre, enfin, ils lâchent leurs militants, ils lâchent leur cadre. D'ailleurs, c'est un parti qui a plus de militants ou presque, et c'est catastrophique. Et ça, c'est un épisode de plus sur la longue, l'interminable liste des trahisons du Rassemblement national. Ce qui est dommage, parce que vraiment, ce parti est gros, et comme il est gros, dedans, il y a des personnes qui pensent bien, des personnes qui sont bien intentionnées, des personnes aussi qui pensent pouvoir, à leur mesure, à l'intérieur, essayer de faire réévoluer les choses dans le bon sens. Donc, j'espère que ça prendra un jour, parce que pour l'instant, ça reste un parti qui fait énormément de voix, qui a énormément de poids dans l'opinion, et c'est dommage qu'il ne soit plus ce qu'il était. Après, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais effectivement, ça conforte le choix du Parti de la France pour cette élection européenne du 9 juin de soutenir plutôt la liste de Marion Maréchal, qui, elle, ne nie ni l'islamisation de la France, ni le fait que le grand remplacement est une réalité, et malheureusement même une réalité sanglante au quotidien. Absolument. Oui, bien sûr. Quand je dis que c'est un content, c'est un content qui est charitable, dans le sens où il y a énormément de personnes authentiquement de droite au Rassemblement national, et que c'est par ce genre de position, c'est par ce genre de choix, c'est par ce genre de déclaration qu'on pourra espérer montrer à ces personnes qui sont authentiquement de droite que leur leader, Jordan Bardella, ne l'est peut-être pas autant qu'eux, et qu'il peut exister des alternatives, que le Rassemblement national n'est effectivement peut-être pas si ferme que ça, surtout concernant l'immigration. Donc c'était effectivement content dans le sens, c'est bien que la vérité soit comprise par le plus grand nombre. Oui, l'actualité suivante, c'est ce qui concerne aussi le Rassemblement national, c'était qu'après les élections européennes, le Rassemblement national ne sera plus dans son groupe où il y avait la Liga et l'AfD, notamment, et parce que là aussi c'est une question d'être mou, c'est une question qui est très similaire au propos aussi de Malika Sorel, et j'ai envie de dire, on va pas se répéter, mais c'est simplement une autre preuve. Est-ce qu'on peut rappeler quand même pourquoi, effectivement, le RN rompt avec l'AfD? Vous avez dû suivre l'histoire, j'imagine, Bruno. Il n'y a plus Bruno. Ah si, il est là. Oui, c'est comme d'habitude. Dès qu'on dit pas que les Américains, les Canadiens et les Anglais sont géniaux et que tous les autres sont du monde salaud, eh bien, on bascule dans le camp du mal, et au lieu de dire, eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cette prise de position en tant que Français, ce qu'aurait pu dire Marine Le Pen, elle dit, oulala, on coupe les ponts, ces gens sont nauséabonds. Je trouve ça puéril et contre-productif si on veut faire quelque chose de politiquement intéressant en Europe.
Le Rassemblement national a revu sa position sur l'Europe. Elle a rejoint celle du Parti de la France, qui est de rester dans l'Union européenne pour essayer d'améliorer les choses de l'intérieur. Et malheureusement, ils appliquent quelque chose qui va à l'encontre de ça, c'est-à-dire d'une synergie des forces nationales et nationalistes, identitaires, patriotes et enracinés, en coupant les ponts directs. On pourrait dire, elle pourrait demander à être reçue par ce monsieur dans son bureau et lui dire, bah, écoute, ce que tu as dit, c'est contre-productif pour le groupe, dis-le à tes cadres ou dis-le autrement, etc. Mais là, couper les ponts en disant, oulala, ils ont prononcé les lettres interdites, je coupe les ponts parce que sinon on va être contaminé et nous, on est contre tout ça. Je trouve ça vraiment, c'est d'une bassesse sans nom. Là, pour le coup, autant tout à l'heure, je mettais un peu d'eau dans mon vin parce qu'il y avait quand même des belles personnalités au Rassemblement national. Autant là, c'est vraiment c'est condamnable, quoi. C'est puéril, c'est contre-productif et ça fait plaisir que aux gens de gauche, ça fait plaisir que aux antifas. Mais je peux rebondir là-dessus justement. Vous avez raison tous les deux. Le RN, moi je m'y retrouve plus. Hein. Euh, j'ai participé là dernièrement au meeting de Marion. Et quand je suis dans l'assistance, voilà, on n'attend que ça. Nous, c'est que ça nous parle de la vérité, du grand remplacement, sans langue de bois, de l'islamisation. Hein. Marion, entre guillemets, à 90%, elle va parler que de ça. Hein, et elle a encore dit hier chez Hanouna, là, oui, c'est son sujet. Elle s'en cache pas. Et ça l'a fait flipper comme nous. Et moi, voilà, si les auditeurs, ceux qui écoutent actuellement ce qu'on dit, moi, je vous dis, sincèrement, votez Marion. Hein. Elle a des couilles. Hein. C'est son grand-père avec des cheveux, quoi. Et, euh, et elle, je pense pas qu'elle nous lâchera. Sincèrement, et c'est pas elle qui va virer. Je pense pas qu'elle virerait quelqu'un qui aura fait, je sais pas, sur son Facebook, qui aura dit relayer un truc faf ou. Je pense pas qu'elle ferait comme Marine Le Pen à virer à tout bout de champ euh, des personnes qui diraient un peu haut ce qu'on pense. Hein. Comme tu dis, Bruno, il y a des super bons mecs au RN et seulement, la Stasi, elle est carrément dans leur parti, quoi. Et ils ont plus à craindre de leur entourage proche, du RN, de leur famille politique, que de l'extérieur. L'autre, elle est tellement manipulée par bien passé que ouais, qu'elle vire sans raison, quoi. Justement, Mario Maréchal est passé récemment sur Touche pas à mon poste, 2,4 millions de spectateurs, téléspectateurs plutôt. Rien que ça, une acclamation, énormément de commentaires positifs, des réactions extrêmement élogieuses à l'égard de Mario Maréchal. Mon cher Renaud, avec tout ce que vous venez de dire, j'imagine que cet engouement, cet enthousiasme envers Marion ne peut que vous ravir. Ah oui, mais moi je la trouve naturelle, je la trouve sincère, hein, franchement. Ouais, je la trouve différente par rapport aux autres. Elle est fraîche. Et puis voilà, moi, même si on se tape que 6%, mais au moins, voilà, ça sera vraiment des vrais 6%. J'en parlais encore à midi parce que j'étais avec des copains, des camarades, et ils sont tous omnibulés par Bardella, Bardella, Bardella. Mais il faut qu'il y ait Marine à côté de Bardella. Il faut qu'elle, voilà, elle mettra des coups de pied dans la fourmilière. Hein. Elle est forte. Hein. Et le fait d'avoir deux filles, parce que c'est ce qu'elle disait hier chez Hanouna. Elle disait, moi j'ai deux filles, j'ai pas envie de, j'ai peur pour elles. Et elle a dit d'ici 10-15 ans, et moi je crois au sixième sens des femmes, ou septième, je sais plus. Et ben, elle ressent des trucs et franchement, je pense qu'elle a raison et je l'écoute en tout cas. Et j'ai confiance à. Je crois pas qu'elle nous la fera à l'envers. En tout cas, quand elle parle avec le
truc. Pas- C'était vraiment vous savez, il y a un drama. Alors, tu sais, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça revient et il faut que vous avez deux footeux, c'est les joueurs de Ligue 1 qui refusent de porter des maillots LGBT, enfin des brassards LGBT sur leur maillot. Et voilà, je pense que vous avez vu ça, mais ça, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Il y a déjà eu des scandales comme ça, non, Bruno? Tous les ans. En fait, tous les ans, ils nous pondent, soi-disant, une journée de football contre l'homophobie. Mais c'est pas ça, la réalité. C'est une journée de promotion obligatoire du lobbyisme politique LGBT, où les joueurs sont obligés d'avoir des messages pro-LGBT, sont obligés d'avoir le drapeau arc-en-ciel, qui est à la base un drapeau magnifique, mais qu'ils ont détourné pour leur combat politique à eux. Et donc, ils obligent les joueurs de foot à être militants politiques de la cause LGBT. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Bien évidemment que les joueurs de football qui sont contre ce signe ostentatoire de politique, de militantisme LGBT, ne sont pas des gens qui, après leur match de foot, vont aller ratonner des homosexuels et des lesbiennes. Ça n'a aucun sens. Et s'en prendre à ces joueurs-là, c'est se tromper de combat. Et le vrai combat, c'est qu'il y ait plus de joueurs chaque année qui refusent cette manipulation politique. Mais attention, qu'ils la refusent pas que sur l'homophobie, parce que c'est facile de dire je suis musulman, j'ai pas envie de soutenir la cause LGBT. Toutes les causes politiques qui sont dans le football doivent être interdites. Et parce qu'il n'y a pas que cette histoire de journée pro-LGBT, renommée abusivement et mensongèrement journée contre l'homophobie, il y a aussi tous les matchs, il y a des messages contre le racisme, des brassards contre le racisme, des placards publicitaires contre le racisme. Il y a eu l'époque, là, à l'époque des quasi-terroristes de Black Lives Matter, on avait les genoux à terre, etc. Toute cette propagande politique doit être interdite dans le sport. Les mecs, ils viennent jouer au foot, et bien ils jouent au foot. Et les mecs, ils viennent voir un match de foot, ils viennent pas voir un putain de meeting de SOS racisme ou de SOS homophobie. C'est insupportable. Donc c'est très bien qu'il y ait des footeux, des footballeurs professionnels. Oh, j'ai dit footballeur, je suis un boomer. C'est très bien qu'il y ait des footballeurs professionnels qui soient qui aient publiquement le courage d'aller à l'encontre de ces journées politiques, mais il faut que ça aille plus loin, il faut qu'ils soient plus nombreux à être pour les journées de football contre l'homophobie, mais il faut aussi qu'ils dénoncent les messages politiques obligatoires, que ce soit le genou à terre, la minute de silence pour l'esclavage ou je ne sais quoi, tous ces spots publicitaires, tous ces brassards contre le racisme, etc. Puisque l'antiracisme, c'est comme la soi-disant journée contre l'homophobie, c'est la même chose. Journée contre l'homophobie, en fait, c'est une journée de militantisme pro-LGBT. Et toute la propagande soi-disant antiraciste, en fait, le but c'est de clouer le bec aux Européens de souche, aux blancs qui ont encore le courage de dire, eh bien, ici l'Occident, ici l'Europe, c'est notre terre, et c'est normal qu'elle soit à nous et qu'on y vive selon nos règles. Eh bien, c'est ces gens-là qu'on traite de racistes, en fait, quand on parle d'antiracisme. C'est le fameux say no to racisme de la FIFA. Eh bien, toute cette agitation politique d'extrême gauche, il faut dire les termes, eh bien, c'est très bien qu'elle soit battue en brèche et il faudrait qu'elle le soit plus
et plus souvent. Voilà mon opinion sur le sujet. Moi, quand je vais au stade, j'y vais pas pour me faire enseigner la morale d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. J'y vais, ça va vous surprendre, pour voir du foot. Mais tu as raison, parce que en fait, on nous bassine tout le temps, nous, les ultras, les Wolves ou n'importe quoi, hein, des fois d'avoir des messages politiques. Par contre, eux, ils font de la politique, ils font du wokisme, parce que le football est gangréné par le wokisme, hein, comme le reste de la société. Et ils se donnent le droit d'avoir un pupitre comme ça, comme pour la flamme olympique, comme plein de choses, hein, où ils ont fait courir un noir, je crois qu'il est au QTF, ou je sais plus ce qu'il est, mais enfin, on marche sur la tête. Et pour revenir au football, oui, c'est ces journées-là, mais c'est orchestré par les lobbies. C'est, on ne demande pas ça quand on va au foot. Je suis complètement d'accord avec toi, Bruno. On vient voir du foot, et en plus de ça, bon, euh, euh, on dirait qu'ils ciblent vraiment quand ils font ce genre de truc. Ça veut dire qu'en gros, les supporters de foot, c'est tous des rastecs, c'est tous des feufs qui sont. Mais c'est pas le cas, quoi. Enfin, et ouais, c'est dépenser déjà du fric dans des conneries. Moi, ce qui me gêne, ce qui me fait chier, c'est que ceux qui sont contre, hein, l'autre il avait mis, je crois que c'est un joueur de l'ASM, là, de Monaco, qui avait mis du scotch pour cacher le drapeau arc-en-ciel. Mais c'est vrai que ça fait chier que ça soit toujours des muses qui font ça, quoi. Euh, et moi j'aimerais bien qu'un Blancas, parce que j'imagine bien, c'est pas possible qu'il y ait des gauchos dans les équipes. Enfin, surtout au foot. Enfin, je pense que les Blancs, ils doivent subir à mort dans les vestiaires toutes les conneries des musulmans avec leurs prières, enfin parce que eux aussi ils en imposent. D'ailleurs, ça me fait rebondir là. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient le droit de faire leur signe, envers le prophète là, quand ils embrassent leur bouche, et qu'après ils lèvent les bras en l'air. Et tout ça, pourquoi c'est validé aussi, ça? Et enfin bon, je m'égare un peu, mais oui, ces journées contre l'homophobie, contre le racisme, tout ça, c'est de la foutaise. C'est un meeting, en fait. Et ça passe sa place dans un stade. On dit toujours, nous, ils mettent des amendes si on fait un bras tendu, un machin, un truc, sorti du COP. Mais si on dit non à l'extrême droite, on dit, enfin, à l'extrême droite, à ce genre d'agissement, on dit non aussi euh, en face, quoi. Oui, et sur la place de plus en plus grande que prend l'islam dans les clubs de foot, il faut savoir, C'est à je couper pense toi ou que pas? Parce que c'est peut-être tu pas peux assez reprendre Alexandra ou remonté. Bruno. C'est moi qui fais l'émission tout seul, je sais. Ouais, donc je disais pour les clubs de foot, la place de l'islam est tellement importante qu'il y a même des clubs où se doucher après le sport, nu, hein, comme tout le monde qui se douche, est devenu quelque chose d'un peu anormal, voire suspect, puisque ces gens-là obligent, par la pression qu'ils mettent les autres, à se doucher en maillot de bain. Puisque, a priori, c'est pas halal de se doucher tout nu quand on n'est pas tout seul. Enfin, l'islamisation dans les clubs de foot et l'africanisation en général des clubs de foot est un vrai sujet. Et il ne faut pas chercher plus loin aussi une certaine perte d'audience et d'amour du football dans le cœur des jeunes que la FIFA fait semblant de ne pas comprendre en disant pour récupérer les jeunes, on va changer les règles, on va mettre 5 remplaçants, on va mettre une compétition internationale tous les 3 mois.
on va supprimer le hors-jeu, on va inventer des cartons violets, des cartons bleus. Tout ça, c'est de la foutaise. En fait, pourquoi les jeunes ils vont vers d'autres sports? Mais c'est parce que cette islamisation, cette africanisation du football, eh bien, elle fait fuir les blancs en fait. Les blancs, ils en peuvent plus de l'ambiance blédarde que ramènent les blédards. Merci beaucoup, absolument. Je parle aux auditeurs qui sont là. Vraiment désolé s'il y a des coupures, s'il y a des retardements, etc. Telegram connaît des problèmes en ce moment. Voilà. Les serveurs Telegram sont un peu à genoux en ce moment. D'ailleurs, je crois savoir que Telegram est en perte de vitesse, hein, d'un point de vue économique. Donc, si je vois qu'effectivement Telegram n'arrive plus à suivre la qualité de mes émissions, bah écoutez, on devra migrer sur, je pense, Discord. Un jour, je ferai un sondage, voir les gens s'ils ont Discord ou quoi. Surtout Discord, c'est vraiment bien. On peut faire des channels, on peut faire des groupes de discussion, vocaux, écrits, images. On peut faire plein de trucs. C'est ultra personnalisable. Donc, si je vois que Telegram ne suffit plus, si je vois que Telegram ne marche plus, on devra trouver une alternative parce que hors de question que sous prétexte de la plateforme, nous arrêtions nos émissions. Non, 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 on continuera. Actualité suivante, alors oui, les grèves SNCF, parce que pour les JO, oui, parce que les JO, vous savez, les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de choses à dire sur les Jeux Olympiques, mais on en parle chaque semaine, donc c'est bon. Mais oui, effectivement, il y a les grèves SNCF de manière très significative parce que certains exigent une prime de 1 900 €, rien que ça, pour travailler pendant les JO. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, une prime de 1 900 € pour travailler un mois. En plus, hein, mais évidemment, parce que c'est une prime, hein, donc c'est en plus du salaire. Voilà, je n'ai pas forcément grand-chose à dire de plus, si ce n'est que les JO seront une catastrophe en tout point. En tout point, je pense. Pour continuer, nous avons aussi la mort du président iranien. Alors ça, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris, j'ai compris qu'il était mort. J'ai compris qu'il était monté dans un hélicoptère et que l'hélicoptère, bon, bah, il s'est craché, du coup, ça fait boum. Ça, j'ai bien compris. J'ai capacité intellectuelle de le comprendre. Mais j'ai pas compris pourquoi il y en a qui s'en réjouissaient. J'ai vu plusieurs personnes qui s'en réjouissaient au nom de l'islamophobie probablement, ou je ne sais pas. Alors que bon, ils ne connaissent pas du tout l'état du pays, ils ne connaissent pas les libertés religieuses là-bas. Ah, allez-y, Renaud, pardon. C'est pas qui parlait. Qui c'est qui parlait? Bon, je vais continuer. Du coup, je disais, je ne comprenais absolument pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'en réjouissaient, alors que bon, oui, l'islam en Iran, ce n'est pas la même religion qu'il y a chez nous. Et surtout, on ne se réjouit pas, selon moi, de la mort de quelqu'un d'un chef d'État. Et surtout que bon, pour le coup, moi, j'ai jamais ressenti d'hostilité de l'Iran vers la France. Moi, en tant que Français, je ne me suis jamais senti agressé par les Iraniens. Donc oui, j'ai pas compris ce type de réaction. Je ne pense pas qu'il y ait un complot juif derrière. J'anticipe. J'anticipe, je ne suis pas sûr qu'il y ait un complot juif derrière la mort du Non, président. alors effectivement, ça relèverait du fantasme, mais le fait d'aborder le sujet, ça met le doigt sur quelque chose. Effectivement, les gens, moi, ça me dérange pas qu'on se félicite d'un mort, hein, c'est de bonne guerre. Quand Fidel Castro est mort, moi, j'ai sabré de champagne, ça me pose aucun problème. Non, le seul problème, en fait, pourquoi des gens se réjouissent de la mort de ce mec qu'ils connaissent pas, en fait, puisqu'en général, ces gens sont des burnes en géopolitique, eh bien, tout simplement que actuellement il y a une guerre entre des Juifs et des Arabes, pour la faire courte, et des gens et des gens. Renaud, Il y a Renaud qui lag. Renaud, faut que tu quittes le live et que tu reviennes, c'est possible. Non, mais c'est. Je vais résoudre le problème. Renaud, je sais pas si tu m'entends, je t'ai coupé le micro, il faut que tu quittes le live et que tu reviennes parce que tu as un problème de connexion et la reconnexion c'est mal faite, ce qui fait qu'on t'entend pas. Qu'on t'entend pas. Du coup, si tu peux, voilà, parfait. Si tu peux quitter et revenir. Et oui, je crois qu'il y a Bruno qui a fait la même chose. On va devoir passer sur Discord, hein, les gars. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Renaud? Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu es revenu de Telegram? J'ai l'impression que non. J'ai perdu mes deux invités, hein, c'est génial. J'ai perdu mes deux invités d'un coup. Alors, je précise surtout pour ceux qui sont à la rediffusion, si jamais je coupe pas ce passage, il y a eu des gros problèmes de serveur Telegram.
Voilà, c'est pas toutes mes émissions ne sont pas comme ça. Ceux qui me découvrent avec cette émission, sachez que c'est pas comme ça. Attends, tu m'entendais pas là? Ah, pas du tout. Là, c'est bon, je Attends. t'entends, mais je te vois pas. C'est qui parle? Super. Oh non. Je vais nommer cette émission sur YouTube l'émission est une catastrophe, ça tourne mal. Tu m'entends, Bruno? Oui, et toi, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. T'es parti en même temps que. Parti en même temps que Bah ouais, Renaud. parce que là, ça devenait n'importe quoi. Non, ce que je disais, avant que la technique me pousse à me déconnecter, mais c'est sûrement le coup du Mossad, hein. Je, je laisse les fins limiers de Twitter sur le coup. Non, donc je disais, moi ça me choque pas qu'on se réjouisse de la mort d'un ennemi politique, hein, ça va peut-être vous surprendre. Comme je le disais, quand Fidel Castro est mort, j'ai bu une coupe de champagne. Mais pourquoi des gens se sont réjouis bruyamment de la mort du président iranien? C'est tout simplement parce qu'il y a une CNewsisation, une Pascal Prodisation de la pensée, si on peut dire, de droite. C'est-à-dire qu'on voit tout en blanc et noir. Et là, ils se sont dit, bah voilà, il y a un chef d'État plutôt anti-israélien qui est mort, et Israël, ils combattent contre des musulmans, donc Israël, c'est le camp du bien, donc le mec qui est mort, c'est le camp du mal. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont nuls en géopolitique, qui se sont félicités de la mort du chef d'État iranien. Et effectivement, comme vous le disiez, l'Iran n'est pas un ennemi, hein. De toute façon, nous, on est un pays, on n'a que des intérêts, on n'a pas d'amis ou d'ennemis forcément, à part des cas très particuliers comme l'Écosse par exemple. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les gens qui se sont réjouis de la mort de cet homme l'ont fait, je pense, à cause du conflit qui est actuellement, et que on est obligé, si on est droitard CNews, Pascal Pro, etc., d'être dans le camp d'Israël contre les méchants, les gentils juifs contre les méchants musulmans. Bon, bah, c'est une vision, vous le savez, qu'on n'a pas au PDF, hein, ça se ressent dans nos communiqués, et notamment dans les prises de position très pertinentes, hein, de Thomas Joly, qui réagit à l'actualité plusieurs fois par jour sur ses différents réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vu un déferlement de réjouissance sur les réseaux sociaux concernant la mort de cet homme. Et je pense que avant l'accident, d'ailleurs, la plupart de ces gens ne connaissaient même pas le nom du président iranien. Absolument. Maintenant, je vais donner la parole à Renaud, voir ce qui se passe. Renaud, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Maintenant que tu es Ah, parti, que ça tu es marche super là. la reconnexion, elle est très très bien. Ouais. Formidable. Mais je sais pas Quelque si chose. vous entendez de ton côté, mais c'est vrai que c'était une catastrophe. Ouais, mais si, je vous entendais. Des fois, j'essayais de rebondir, mais ouais, ça passait pas. En fait, chez nous, c'était une catastrophe, mais je pense que c'est parce que le serveur Telegram, qui est pas foufou. Ouais. Euh, on va essayer. Moi, je vous propose, mes chers messieurs, de passer directement à l'actualité pour être persuadé, pour être sûr que l'on puisse terminer cette émission, parce que là, c'est pas gagné. Alors, la dernière actualité que j'avais, c'était le CPI. Alors, le CPI, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est la Cour pénale internationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails à quoi elle sert, comment ça marche, etc. Ça mériterait une émission à part entière avec un juriste. Mais en gros, la Cour pénale internationale veut poursuivre Netanyahou, j'ai été sûr, j'ai raté, Benjamin Netanyahou et le Hamas par rapport évidemment à ce qui se passe en Israël. Alors, est-ce que vous pensez que ce serait la solution pour résoudre ce conflit qui n'a pas cessé depuis 80 ans? Je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Moi, j'ai la Cour pénale internationale, c'est de la merde. Ils ont persécuté les héros yougoslaves. Aucune pitié pour les ordures de la Cour pénale internationale. Qui sont-ils? Alors, pour le coup, avec ce que je viens de dire, on ne pourra pas m'accuser d'être sioniste avec ce que je viens de dire à la question d'avant. Mais qui sont-ils pour dire que Netanyahou doit répondre de ses actes? Au pire, c'est aux Israéliens de demander ça. C'est insupportable. C'est ces gendarmes du monde que personne connaît, qui sont élus par personne, qui n'ont aucun mandat légitime. C'est insupportable. La Cour pénale, c'est simple. Il faut sortir de leur juridiction. Il faut dire que pour nous, pour la France, cette juridiction, cette institution est nulle et non avenue. Moi, j'ai un très grand respect pour les gens qui ont été persécutés par la Cour pénale internationale, et j'ai très peu de respect pour cette institution.
Ouais, moi c'est pareil. Hein. Allez-y, Renaud. Ils sont vraiment pas cohérents. Hein. Parce que à ce compte-là, tu mets la moitié des gouvernements, enfin des chefs de gouvernement là-bas, hein, dans la cage en vitre. Hein. Je sais pas, on dirait qu'ils font du buzz. En fait, voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est du buzz. D'ailleurs, c'est un peu la communication, je suis désolé, mais c'est la communication de l'armée du Sahel. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le TikTok pour des raisons obscures de l'armée du Sahel, mais c'est que des jolies filles, des mannequins, des influenceuses qui évidemment ne se battent absolument pas, mais qui sont cosplayées en militaire et qui font semblant de tirer pour attirer, voilà, pour attirer des jeunes et pour faire de la communication là-dessus. Donc oui, on est clairement parfois sur une communication qui s'approche grandement du buzz et de l'esprit viral des réseaux sociaux et d'Internet. Alors, mes chers messieurs, Et il y a une allez, raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est la dictature de l'information continue, en fait. Il faut toujours tout commenter, il faut avoir un avis sur tout. Même si on est spécialisé dans un ou deux domaines, voire aucun, on doit avoir un avis sur tout, on doit donner son avis sur tout. Et voilà, et les institutions fonctionnent comme ça, et les gouvernements fonctionnent comme ça. On a des ministres de l'Intérieur qui, au lieu de gérer la sécurité de leurs citoyens et l'intégrité de leur territoire, font du commentaire de faits divers. Ils prennent des avions de la République pour aller rendre des hommages au premier qui se fait égorger, plutôt que de prendre des mesures contre les gens qui égorgent. C'est et même les institutions tombent dans ce travers-là. Et c'est dire si ces institutions qui vivent que de l'argent qui nous volent en plus, ces gens qui vivent bien mieux que nous, dans des bien meilleures conditions que nous, là je vais parler comme un gauchiste, ils vivent et ils agissent et nous font la morale en vivant des vies de nabab sur l'argent qui nous vole, soit par les amendes, par les procès ou directement sur l'argent qu'on peut faire par nos diverses activités professionnelles. Et ces gens-là sont illégitimes. Moi, une Cour pénale internationale qui suit l'actualité, comme s'il y avait la guerre contre Israël et la Palestine, c'est insupportable. Il faut sortir, et là, c'est plus un message pour les auditeurs, parce que bon, voilà, ces pays n'écoutent pas évidemment, mais il faut sortir de ce flot de merde qu'est l'information continue. Ces gens qui ont besoin de faire de la polémique, de faire du commentaire, de faire intervenir des faux experts de mon cul pour occuper l'espace en fait entre deux pages de publicité. Je vous rappelle que pendant le Covid, ils savaient tellement plus qui inviter qu'ils invitaient Greta Thunberg pour donner son avis sur la crise sanitaire. Enfin bref, c'est la dictature de l'information continue, c'est la dictature de l'existence obligatoire. Mince, je suis pas passé à la télé aujourd'hui, est-ce que j'existe vraiment? Et c'est ça le gros problème, et c'est pour ça qu'on a des institutions, des gouvernements, des cours de justice qui s'amusent à suivre l'actualité plutôt que de travailler et d'agir. C'est comme un gouvernement qui arrive et qui dit, moi je vais faire 50 réformes. C'est bien, mais des réformes, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin? Enfin, il faut sortir de cet esprit d'agitation, de cet esprit d'excitation, un esprit dicté en fait par l'information continue et par le fil d'actualité. Il faut vraiment réussir à sortir de ça, ne serait-ce que pour nous, pour travailler efficacement pour nos paroisses, pour nos familles, pour nos partis, pour notre pays. Mais tout à fait, hein, Bruno. Cette histoire d'info continue, en fait, c'est l'histoire. Comment dire, c'est un mensonge dit 1000 fois, ça devient une réalité. Et en fait, c'est du bourrage de crâne. C'est information continue. Déjà, tu vois déjà le truc qui va pas, quoi. Info continue de quoi? Et tous ces gens, oui, qui se prennent pour des spécialistes. Mais c'est insupportable. Combien de fois on laisse parler des spécialistes dits de l'extrême droite, donc ils sont payés pour ça, les pélos quand même, hein, c'est un truc de ouf, et sans laisser parler le soi-disant mec d'extrême droite. En fait, on parle toujours à notre place. Et en fait, ces consultants, ils parlent à la place des gens. Et comme tu dis, c'est malheureusement, on passe pour des gauches en disant ça, mais c'est vrai que c'est des bourges, des arrondissements UP qui parlent à notre place, qui parlent à la place du peuple. Et ouais, on est toujours, en fait, tout le monde parle à la place de tout le monde. Et j'aime pas ça. Moi, je veux des gens
Pardon, parce qu'il y a ma copine qui rentre dans la chambre. Je me retournais. Tu peux rentrer, hein, Jennifer? Non, parce que voilà, mais c'est ça. Et je voulais revenir vite fait sur le CPI, avant que j'oublie. C'est que, en fait, ils ont mis tout le monde dans le même sac parce qu'ils n'ont pas les couilles de dire leur fond de leur pensée. Donc, en fait, ils se mouillent pas, quoi. Merci beaucoup. Je vais vous congédier dès maintenant, mes chers camarades. J'ai été ravi de tourner avec vous, Renaud. Sachez-le, votre bonne humeur, votre humour et votre côté décontracté animent toujours correctement les émissions. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, vraiment. Ah bah ça me fait grand plaisir et je suis persuadé que je vous réinviterai encore parce que vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup de connaissances empiriques à nous apporter et vous êtes totalement dans nos milieux, donc j'en suis persuadé. Et mon cher Bruno, secrétaire général du Parti de la France, merci beaucoup pour avoir apporté la vision politique de notre parti et pour avoir apporté votre touche personnelle que nos auditeurs aiment tant. Et ben moi je vous donne rendez-vous à Lyon les auditeurs là mes amis. J'en ai vu beaucoup qui ont écouté. Venez le 15 juin. Je vous dirai où ça se trouve. Hein, vous avez mon numéro de téléphone. Hein, et venez soutenir le PDF et passer un bon moment autour d'une bonne tablée quoi. Salut Bruno, salut Alexandre et à très 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 bientôt. Salut Renaud, toujours un plaisir de t'entendre. Première émission en commun et ça fait plaisir. Merci Alexandre d'avoir tenu les rênes de l'émission malgré les gros soucis techniques. Merci aux auditeurs qui sont restés également. J'en ai vu pas mal qui se sont déconnectés, reconnectés aussi pour contourner les bugs. Et comme le dit Renaud, oui, soutenez le PDF, soutenez, comme je rajoute, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, soutenez les groupes. Allez à leurs concerts, achetez leurs CD, partagez leurs chansons et surtout n'oubliez pas que chaque chose qu'on fait emmerde la gauche et tout ce qu'on n'ose pas faire arrange la gauche. Donc faites des trucs, faites chez la gauche et ça aidera vos idées. Absolument. Et merci beaucoup aux auditeurs d'être restés jusque-là malgré tous les problèmes techniques. Vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce que vous attendez pour adhérer au Parti de la France? J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles têtes. Abonnez-vous au canal du Parti de la France, au canal Telegram. Vous verrez que c'est très intéressant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Si vous ne savez pas qu'on avait une chaîne YouTube, bah, je vous l'annonce. Et faites un petit tour sur notre site internet afin d'adhérer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un bistrot du Parti de la France. Allez, au revoir tout le monde.